Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, nouveau contrat et nouveau salaire pour Raúl Asensio. Ensuite, une histoire de timing qui fait tout basculer entre Xabi Alonso et le Real Madrid. Et, un jackpot inédit pour le Real Madrid en cas de victoire au Mondial des clubs. Et d'autres infos du Real Madrid. On y va. Un grand retour pourrait intervenir pour le match contre Arsenal. Le Real Madrid commencerait à croire à un retour de blessure d'un certain Dani Ceballos. L'international espagnol rentrerait dans la phase 2 de son protocole de rétablissement après son pépin physique du début du mois. Le Real Madrid se lance dans une course contre la montre. Les Merengues ont perdu Dani Ceballos sur blessure il y a quelques semaines. Le milieu espagnol avait subi un pépin physique d'envergure à la cuisse nécessitant 2 à 3 d'absence. AS annonce que le Real commence à croire à son retour pour la double confrontation face à Arsenal en Ligue des Champions. Ceballos serait rentré dans la phase 2 de son protocole de rétablissement. Le meneur de jeu ibérique devrait bientôt retoucher le cuir à l'entraînement. Il est en avance sur son processus programmé par le staff madrilène. Son retour serait espéré pour le 13 avril 2025 face à Alaves, soit la rencontre entre les deux manches contre les Gunners. Ceballos était devenu une référence dans le système de Carlo Ancelotti depuis plusieurs semaines. L'Espagnol était titulaire aux côtés d'Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde ou Eduardo Camavinga. Les Merengues doivent désormais faire confiance un peu plus à Luka Modric, notamment malgré ses 40 ans. Brahim Diaz a aussi plus de temps de jeu désormais. L'autre information. Le Real fonce sur Zubimendi. Le recrutement de Trent Alexander-Arnold étant à 90% acté, la direction du Real Madrid ne perd pas de temps et se concentre désormais sur une autre piste pour le mercato estival, Martin Zubimendi. Le Real Madrid continue de scruter le marché des transferts pour renforcer son effectif en vue de la saison prochaine. Les dirigeants madrilènes ont désormais Martin Zubimendi dans leur viseur, le milieu de terrain de 26 ans de la Real Sociedad. D'après les informations relayées par Marco Antonio Sandé, journaliste de la COPE, les Merengues seraient prêts à payer la clause libératoire du joueur, fixée à 60 millions d'euros. Florentino Pérez aurait déjà entamé les démarches pour s'attacher les services du Basque. Zubimendi, qui est surveillé par plusieurs cadors européens comme Manchester City et Arsenal, avait déjà été approché par Liverpool la saison dernière avant que le joueur lui-même refuse de rejoindre les Reds pour rester à la Sociedad. Si son agent écoute les différentes offres, tout indique que le Real Madrid est en pole position pour l'accueillir. Aujourd'hui, le milieu de terrain semble donc se rapprocher d'un départ, inévitable s'il veut passer un cap. Pièce maîtresse de son club, il pourrait être tenté par un challenge plus ambitieux afin de se faire une place en sélection nationale avec laquelle il totalise 17 sélections. Actuellement, Rodri occupe le rôle de titulaire indiscutable sous les ordres de Luis de la Fuente, mais évoluer au Real Madrid pourrait permettre à Zubimendi d'augmenter ses chances d'être un acteur majeur de la Roja. Avec son intelligence tactique et sa rigueur défensive, Zubimendi est un joueur que tout entraîneur aimerait avoir, il pense toujours à ses coéquipiers avant lui-même, souligné Xabi Alonso, fréquemment cité comme potentiel successeur de Carlo Ancelotti à la tête du Real et ex-entraîneur de Zubimendi avec la réserve de la Real Sociedad. Quel que soit l'avenir du banc madrilène, le profil de Zubimendi s'intégrerait parfaitement dans le projet, dans un rôle s'apparentant à celui d'un certain Toni Kroos, laissé vacant depuis l'été 2024. Même si Dani Ceballos s'est récemment imposé comme une alternative fiable dans ce secteur de jeu, les Madrilènes n'écartent définitivement pas l'idée de renforcer leur milieu, une décision qui pourrait aussi dépendre des résultats en fin de saison. Parmi les cadors européens cités plus haut, Arsenal semble être le plus avancé avec le Real Madrid. L'autre information. 17 finales à disputer pour le Real Madrid après la trêve. Le Real Madrid entame un sprint final éprouvant avec 17 matchs à disputer après la trêve internationale. Entre Liga, Ligue des Champions et Coupe du Roi, les hommes d'Ancelotti doivent gérer un calendrier infernal avant le Mondial des clubs. Carlo Ancelotti avait prévenu, cette fin de saison s'annonce comme un véritable test pour son effectif. Après un début d'année marqué par 22 matchs en 71 jours, les Madrilènes vont enchaîner 8 rencontres en 3 semaines, dont 5 en Liga, un quart de finale de Ligue des Champions et une demi-finale retour de Coupe du Roi. Tout commence samedi au Santiago Bernabéu face à Leganés, un premier obstacle sur la route d'un possible triplé. L'entraîneur italien devra aussi surveiller l'état physique de ses joueurs, nombreux à avoir été sollicités avec leur sélection.
Bonne nouvelle, tous ont réalisé de bonnes prestations sans blessure. Seule inquiétude, Thibaut Courtois, touché musculairement avec la Belgique, mais qui devrait être disponible pour la reprise. L'objectif du Real Madrid est clair, tout jouer à fond jusqu'à la dernière ligne droite. Déjà vainqueur de la Supercoupe d'Europe et de la Coupe intercontinentale, le club vise encore 3 trophées, bien que le calendrier complique la tâche. Comme le rappelle Marca, Ancelotti sait que chaque faux pas pourrait compromettre les espoirs de titre. En plus du défi sportif, l'enjeu économique est de taille. Le Real Madrid pourrait empocher plus de 100 millions d'euros grâce au mondial des clubs. Une perspective qui pousse le club à tout donner dans cette fin de saison infernale, où chaque match comptera. L'autre information. Nouveau contrat et nouveau salaire pour Raúl Asensio. Le canterano Raúl Asensio a signé un nouveau contrat avec le Real Madrid. À l'image de son ascension, son salaire a été adapté en conséquence. Le défenseur espagnol connaît une saison de rêve à Madrid. Joueur de la Cantra méconnu du grand public en début d'exercice, il a été propulsé sur le devant de la scène par Ancelotti suite aux nombreuses blessures à son poste en équipe première. Loin de décevoir, le jeune Raúl a même convaincu son monde que son avenir s'écrivait avec les as du Real Madrid. Son niveau est tel qu'il a même été comparé à un certain Sergio Ramos. Le canterano a gravi les échelons à une vitesse rare, étant même inclus dans la dernière liste de la sélection espagnole par De La Fuente. Asensio, un défenseur central rapide, très bon dans les duels et dans le jeu long et qui a un fort caractère. Autant de qualités qui lui ont valu une belle revalorisation de contrat, comme le dévoile Marca. Son contrat expirait en 2026 et il disposait d'une clause de 50 millions d'euros, lui faire signer un contrat à la hauteur de ses performances était donc essentiel. Et d'après Marca, cette prolongation a été conclue il y a peu. Asensio a signé jusqu'en 2029 et gagnera 6,2 millions d'euros la saison prochaine, ce qui pourrait atteindre les 9 millions avec bonus. Avec un salaire estimé à 840 000 euros cette année, le joueur va donc connaître une hausse de salaire de plus de 700%. Cela le place juste en dessous de Brahim Diaz, mais au-dessus de Fran Garcia et Arda Güler dans la grille salariale du club. Cette saison, l'Espagnol compte déjà 29 apparitions avec l'équipe première et est devenu un joueur essentiel pour Ancelotti. Malgré le retour d'Alaba, c'est lui qui a débuté le dernier match de Ligue des Champions face à l'Atlético. L'autre information. Une histoire de timing qui fait tout basculer entre Xabi Alonso et le Real Madrid. L'avenir du technicien Xabi Alonso fait l'objet de toutes les discussions, avec un dilemme qui émerge entre l'organisation précise du Bayer Leverkusen et l'attente tactique du Real Madrid. Depuis de nombreux mois, l'avenir de Xabi Alonso fait l'objet de spéculations. Bien que le Bayer Leverkusen souhaitait éclaircir la situation dès mars, avril, les semaines à venir s'avèrent cruciales. En Bundesliga, son club est en intense compétition pour le titre, à 6 points du Bayern Munich, et encore actif en DFB Pokal. En attendant, le Real Madrid, qui a toujours pris des décisions tardivement, va attendre la fin de saison pour déterminer l'avenir de Carlo Ancelotti. Les calendriers de Leverkusen et du Real Madrid ne coïncidant pas, et cela pourrait tout changer, évalue une source impliquée dans le dossier. Au Bayer Leverkusen, l'anticipation est essentielle. Lors de la saison précédente, dans une situation comparable, Xabi Alonso avait affirmé sa pérennité le 29 mars. Cette année, la situation est à la fois semblable et distincte, le Real Madrid est impliqué. Le technicien basque est déjà impliqué dans l'organisation estivale de son club, confirmant l'idée d'une extension en Allemagne. Cependant, tout pourrait changer si le Real Madrid ne remportait aucun titre cette saison. Si Ancelotti s'en va, Madrid pourrait forcer la main, révèle un analyste. Les Merengues, quant à eux, décident toujours à la dernière minute, selon les trophées gagnés. Si la Ligue des Champions souriait à Ancelotti, un changement d'entraîneur deviendrait peu probable. Sinon, le Real pourrait intensifier ses efforts et créer un véritable dilemme pour Leverkusen, qui verrait son coach partir en pleine période de transfert. Pour l'instant, Xabi Alonso demeure calme. Comptant en Allemagne, sans pression excessive et avec une entière liberté dans ses choix, il n'a aucune raison de hâter son départ. Son futur pourrait donc se dessiner en Bundesliga pour une année de plus, avec une clause qui pourrait faciliter un transfert vers Madrid en 2026, coïncidant avec l'échéance du contrat actuel d'Ancelotti. Le timing sera décisif, mais pour l'instant, tout reste ouvert, conclut un analyste avisé. Selon Relevo et validé par le journal du Real, les négociations entre Xabi Alonso et Leverkusen progressent vers une prolongation à court terme. Cependant,
le Real Madrid n'a pas encore déployé son ultime atout. Affaire à suivre. L'autre information. Un jackpot inédit pour le Real Madrid en cas de victoire au Mondial des clubs. Le champion de la Coupe du Monde des clubs 2025 empochera jusqu'à 125 millions de dollars, soit près de 5 fois plus que le futur vainqueur de la Ligue des Champions 25 millions d'euros. Un écart qui illustre l'ampleur financière de cette nouvelle édition à 32 équipes, dotées d'1 milliard de dollars par la FIFA. Une aubaine pour le Real Madrid. Le Mondial des clubs devient l'un des tournois les plus lucratifs du football mondial. Selon Ben Jacobs, si la FIFA prévoit de redistribuer 250 millions de dollars pour le développement du football de club à l'échelle internationale, l'Europe reste la grande gagnante de cette manne financière. Un énorme avantage donc pour le Real Madrid. Selon l'AFP, les clubs européens toucheront chacun entre 12,81 et 38,19 millions de dollars rien qu'en prime de participation. Les montants exacts seront déterminés par des critères sportifs et commerciaux, renforçant encore la domination économique du vieux continent. Avec ces chiffres, la Coupe du Monde des clubs s'impose comme un jackpot financier sans précédent. La FIFA veut en faire un événement majeur, mais la répartition des gains suscite des interrogations. Alors que les clubs européens concentrent l'essentiel des revenus, les formations issues d'autres continents devront se contenter de primes bien moindres, malgré la volonté affichée d'une redistribution plus équitable. Reste à voir si cet afflux d'argent suffira à convaincre les clubs européens de pleinement s'engager dans une compétition qu'ils considèrent souvent comme secondaire. Mais avec un tel pactole en jeu, la FIFA espère bien imposer son tournoi comme un incontournable du football mondial.